Géraldine Lamblé, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci de Alors, l'invitation. vous êtes la directrice générale adjointe du MEDEF International. Dites-nous tout, comment se portent les entreprises françaises à l'international en 2022 ? Alors, les entreprises françaises à l'international, c'est un vaste sujet que nous traitons au quotidien, puisque à MEDEF International, on a la chance de les accompagner de manière collective. On s'appelle MEDEF International, donc on représente le secteur privé français dans le monde. Et on a deux piliers dans nos actions à MEDEF International qui sont un, l'influence, puisqu'on représente ce secteur privé français à l'étranger, et deux, toute la partie réseau business qui est très importante pour les entreprises françaises. Et on conduit des actions, on conduit à peu près 300 actions par an collectives à MEDEF International avec 120 pays dans le monde, sauf la Chine, je le précise. D'accord. Et donc, les entreprises françaises à l'international aujourd'hui, ce que nous, on peut voir depuis notre tour de contrôle d'une certaine façon, c'est d'abord, il y a deux phénomènes en réalité. Il y a l'après-Covid, donc très clairement un effet de rattrapage, puisque les entreprises ont quand même été bloquées, et très impactées par la crise et bloquées aussi dans le développement de leurs affaires à l'international pendant presque 1 an et demi, 2020 jusqu'à mi-2021. Et puis donc depuis la mi-2021, vraiment une reprise très très forte sur des marchés. Alors, sur des marchés, j'allais dire, qu'elles connaissaient évidemment avant la crise, et sur de nouveaux marchés, parce qu'elles sont aujourd'hui impactées par un double phénomène, qui est un phénomène à la fois géopolitique et un phénomène réglementaire. Et comment s'en sortent-elles ? Eh bien, les entreprises sont résilientes, comme on dit, elles s'adaptent rapidement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la géopolitique, alors ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on sentait ces phénomènes à agir, influencer les stratégies des entreprises. Mais depuis la reprise de la Covid, la reprise post-Covid, évidemment avec la guerre en Ukraine, elles sont obligées de revoir complètement pour celles qui étaient orientées sur ces marchés-là, et y compris pour celles qui n'y étaient pas. Parce que l'impact est bien au-delà simplement des territoires. Il y a l'impact immédiat et tous les impacts collatéraux, de réanalyser et de revoir leur positionnement sur certains marchés, de réorienter parfois leur choix pour maintenir une activité en France. C'est ça qui est important de rappeler aussi, c'est qu'elle se porte bien à l'international, si elle se porte bien en France. Et là, je fais le lien avec la crise énergétique et les prix de l'énergie, puisqu'on a à peu près un tiers des entreprises aujourd'hui qui voient leur contrat d'énergie revu par EDF et avec des prix qui sont multipliés par 10 à 15. Et là, on a un impact coût sur les productions absolument phénoménal, et donc un problème de compétitivité à l'international qui peut avoir un impact très fort, aussi bien pour des entreprises qui exportent que pour des entreprises qui sont implantées sur certains marchés. Et alors au MEDEF International, comment vous êtes aussi adapté finalement face aux besoins, aux urgences des entreprises impactées par à la fois la Covid, le conflit Ukraine-Russie ? Comment vous adaptez à tout ça ? On s'adapte très vite parce qu'on est une start-up du MEDEF qui a 32 ans, mais une start-up très innovante. Et donc sur l'année 2020, nous en 15 jours, on s'est mis sur les outils numériques que tout le monde maîtrise parfaitement aujourd'hui, mais la bascule a été extrêmement rapide et on a fait à peu près 170 webinaires avec tous nos partenaires institutionnels et privés à travers le monde jusqu'en décembre. Donc l'année 2020 pour nous a été extrêmement active, très appréciée aussi de nos membres parce que ça leur a permis de maintenir ce lien avec des pays dans lesquels ils étaient souvent très fortement impliqués et sans possibilité de voyager. Et là, c'était rassurant. C'était la façon aussi pour nos partenaires d'être assurés sur l'engagement des entreprises françaises sur le moyen long terme au-delà de la crise Covid, et pour les entreprises françaises de capter de l'information sur comment ces pays réagissaient face à la pandémie et quelles étaient les mesures prises au plan économique pour soutenir ou non leurs filiales locales. Donc ça, c'est pendant 2020. Et puis 2021, nous, on a repris nos activités en présentiel, comme on dit, maintenant, et avec la reprise des missions, puisqu'on fait une trentaine de missions dans le monde par an. Et ça, on a une demande évidemment qui a explosé. Tout le monde voulait que nous nous déplacions, plus les Français étaient vaccinés, donc plus facile de voyager. Et aujourd'hui, on permet aux entreprises, on a repris cette activité qui permet aux entreprises de capter de l'information à la source auprès des dirigeants de ces pays, souvent émergents ou en développement. D'accord. Et de pouvoir orienter leur stratégie ou d'accélérer leurs projets, de débloquer parfois aussi des situations complexes. On n'est pas sur des marchés faciles. Et ça, on reprend une activité presque normale avec une couche de webinaire quand même qu'on a maintenue parce que c'est finalement bien pratique de pouvoir échanger avec l'Asie, l'Amérique latine, des pays qui voyagent peut-être pas encore beaucoup, mais avec lesquels on maintient ce lien. Bravo et merci beaucoup, Madame Lamblé. Je vous en prie, merci à vous.